Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment changer le débitmètre de masse d'air de sa Nissan Micra. Alors le modèle de Nissan Micra qui est concerné, c'est le modèle de 1997 à 2003, à février 2003. En fait c'est la Micra K11-2 phase 2. Moi la mienne personnellement c'est un modèle de 2002. Je vais commencer par vous parler des symptômes dus à un débitmètre défectueux. Pour ma part, j'ai le voyant moteur qui s'est allumé en orange, d'abord de façon intermittente et ensuite en continu. J'avais des trous à l'accélération, le ralenti qui était déréglé, des fois il était trop faible, des fois il était trop élevé, une surconsommation d'essence, et aussi la voiture qui calait à chaud. Pour information, le débitmètre, c'est cette pièce noire entourant en rouge sur la photo. C'est une pièce électronique, il est relié au boîtier papillon qui lui contient un clapet. Et en fait, cette pièce électronique va donner l'ordre d'aspirer plus ou moins d'air grâce au clapet qui va s'ouvrir plus ou moins grand suivant la quantité d'air nécessaire au bon fonctionnement du moteur. Le débitmètre est fixé grâce à deux vis. Ce sont des vis un peu spéciales, des vis de sécurité ou des vis inviolables. Et il va falloir un outil spécial pour pouvoir retirer le débitmètre, dévisser ces vis. Vous avez deux options, soit l'outil spécial est inclus avec le débitmètre que vous allez commander sur internet, soit vous achetez l'outil à part. Moi j'ai préféré la deuxième option parce que je trouvais que la petite clé qui fournissait avec le débitmètre était de pas très bonne qualité. Dans tous les cas, je vais vous mettre les liens dans la description. Pour ceux qui veulent un récapitulatif de ce que ça m'a coûté par rapport à ce que me demandait le garage Nissan, je vais vous mettre tout ça à la fin, avec le devis, etc. La première étape pour accéder au débitmètre, c'est être de retirer la boîte à air. Pour ça, je vous laisse le lien en haut à droite d'une autre vidéo où je vous montre comment faire. Mais attention, vous n'êtes pas obligé de retirer le couvercle. Vous pouvez retirer tout simplement la boîte à air telle quelle pour que ce soit plus rapide. Tout d'abord, on va débrancher les fils qui sont reliés au débitmètre. C'est pas la peine de forcer. Sur le côté, il y a un petit clip sur lequel il faut appuyer et tirer en même temps. Et la prise vient toute seule. Ensuite, grâce à l'outil spécial en forme d'étoile à 5 branches, on va venir dévisser les deux vis. Une fois les vis enlevées, vous pouvez tirer sur le débitmètre pour le retirer du boîtier papillon. Vous pouvez voir un numéro gravé sur la pièce. En fait, c'est la référence qui permet de commander la bonne pièce sur internet, parce qu'il faut savoir qu'il existe plusieurs modèles. J'ai reçu mon nouveau débitmètre au bout de 5 jours après l'avoir commandé sur Cdiscount. Il est plutôt bien emballé dans plusieurs couches de papier bulle, dans une petite boîte dans une enveloppe. Et vous pouvez voir qu'il est fourni avec la clé de sécurité qui sert à dévisser les vis du débitmètre. Et pour ma part, je la trouve de pas très bonne qualité. Là, vous pouvez voir la différence entre les deux débitmètres, le débitmètre Bosch d'origine et le deuxième qui n'a aucun symbole, aucune marque, aucune référence que j'ai commandé sur internet. À gauche c'est l'ancien, à droite c'est le nouveau, vous pouvez voir une légère différence de la taille des pattes, mais ça changera rien au bon fonctionnement de la pièce. Il ne vous reste plus qu'à remonter le nouveau débitmètre. Je voulais pas filmer, tout simplement parce que c'est la même chose que le démontage mais dans l'autre sens. Et voilà le premier démarrage de la voiture avec le nouveau débitmètre, le voyant moteur qui disparaît et le ralenti qui tient nickel. Je vais maintenant vous montrer combien m'a coûté de remplacer mon débitmètre moi-même par rapport à ce que ça aurait dû me coûter dans un garage Nissan, et vous allez vous rendre compte à quel point les garages peuvent vous arnaquer sur des petits travaux aussi faciles. J'ai d'abord payé un diagnostic pour me rendre compte que la défaillance du moteur était due au débitmètre. Lors d'un diagnostic, le garage branche simplement la valise sur la voiture et compte une demi-heure de main d'œuvre pour 38,75€ hors taxe, donc 46,50€ toutes taxes comprises. J'ai payé l'embout spécial pour la vis de sécurité sur Amazon à 8,44€. Et enfin, le débitmètre que j'ai commandé sur Cdiscount, j'ai réussi à l'avoir à 35,99€ en promotion. Le coût total des travaux faits par moi-même est donc de 90,93€. Et voilà donc le devis que m'avait fait le garage Nissan. Il me comptait 100€ pour la pièce, plus 2 heures de main d'œuvre, soit 155€ hors taxe pour quelque chose qui prend en fait 10 minutes. Ça nous fait un coût total pour ce devis de 306€ TTC, et si on y ajoute les 46,50€ du diagnostic, ça nous aurait coûté en tout 352,50€ pour faire l'ensemble de la réparation chez Nissan. Donc voilà, vous savez maintenant comment économiser 260€. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Je sais qu'elle est un peu longue, qu'il y a beaucoup de blabla, mais je voulais qu'elle soit le plus claire possible et le plus instructive possible.
N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo si vous connaissez quelqu'un qui a le même problème sur sa Micra, ou à la partager également sur les forums automobiles. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, à bientôt, ciao.